Salut, c'est Baboun. Quoi? Tu trouves que je ressemble à quelqu'un? Ah, on me le dit souvent. À Kevin Costner. Sans le chapeau, c'est moi. Oh. Ah merde, j'arrive pas à le remettre. Allez voir. Donc, cette petite vidéo très courte pour vous souhaiter évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, passez un bon jour de l'an, etc. Si vous abusez, restez chez vous. Je vais pas vous dire de pas abuser. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis bah, je vais juste vous présenter quelques astuces. J'ai travaillé un petit peu, j'ai pas tout filmé. J'ai travaillé. Ouais, j'ai bricolé chez moi. Donc j'ai testé sur mon Serpent, j'ai fait quelques petits roulages pour la prise en main, faire mes réglages, etc. Et j'avais mis une roulette à l'arrière. Très bien la roulette, le problème c'est que c'est du plastique dur. Et du coup, voilà quoi, j'ai fait une petite marche arrière dans un pot de fleurs. Donc, les pots de fleurs, les gros trucs que tu poses au sol en fait. Et j'ai tapé en plein dedans et bim, la roulette a pété en deux direct. Il faisait très très froid, il faisait 0 degré, donc le plastique il n'a pas aimé. J'avais une autre roulette que j'ai dépouillée en fait, voilà, il ne reste plus que ça. C'est du ZD Racing. Je trouvais ça chez Ali. Et du coup, voilà, c'est une roulette, je l'avais trouvée assez sympa en fait. Bon, ça ne s'adapte pas sur ce modèle. Il faut modifier après, c'est le modélisme, hein, je bricole. Hein. Mais en fait, elle était pas mal parce qu'elle avait 2 points d'appui comme ça. Mais je me suis dit que valait mieux garder le pare-choc d'origine. Et du coup, je l'ai dépouillé et j'ai monté. Voilà, les deux petites. J'ai pris juste les 2 roues. J'ai monté ça sur roulement avec une vis. Hein, j'ai percé dans le pare-choc. Alors, ce qu'il y a, c'est que voilà, ça reste du plastique assez flexible. Je ne l'ai pas encore essayé. Je pense que je vais être obligé de faire 2 petites entailles dans la carrosserie parce que avec le poids du véhicule, je vais faire, hein, ça risque de plier. Mais bon, voilà, à tester. Sinon, bah, une tuerie ce truc, une tuerie. Costaud, j'aime bien. Je n'ai pas encore l'exploité entièrement, mais je vais m'amuser avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une petite modif sur mon set Team Magic. Le problème de ce... Enfin, problème, entre parenthèses, hein, le souci avec le Team Magic, c'est quand il faut enlever ta carrosserie. Tu as 4 clips, hein, comme sur les autres véhicules. Hein. Tu as un clip devant, un clip ici pour enlever la roue arrière. Là, je l'ai un petit peu serré pour pas qu'il fasse bling bling bling. J'ai mis en fait une tige et j'ai mis un bout de gaine thermo. Et tu as 2 autres clips en dessous. Pour éviter tout ça, en fait, j'ai juste mis une charnière, voilà. Charnière, les charnières toutes classiques, en fait, j'ai mis une double charnière pour pouvoir l'ouvrir complètement. Et à la place, voilà, où tu as les plots, en fait, qui sont à l'intérieur de la roue de secours, voilà, j'ai mis deux petits bouts de durite, en fait, qui font amortisseur. Et je les ai attachés avec les clips d'origine. Ça, si je paume un clip, je peux toujours en prendre un ici. Et comme ça, en fait, je ne m'embête plus à enlever tous les clips de la carreau quand je vais changer mes piles. Tu le fais pas toutes les 5 minutes non plus, hein. Mais c'est bon, c'est histoire de quand tu fais l'entretien, quand tu regardes la chauffe du moteur, bon, c'est plus pratique quoi. Des conneries bien pratiques. Et bon, tu fais ça, la charnière, bon c'est de la charnière que j'ai récupérée, hein, c'est de la charnière de porte de cuisine, hein, ces trucs avec les tiges là, ça vaut que dalle. Hein. Et qu'est-ce que j'ai préparé? Ah, voilà. Et puis je me suis payé une petite carreau parce que j'ai envie dans mes projets, alors je pense que je vais le faire en 2022 celui-là. J'aimerais me faire, en fait j'avais un Mitsubishi L200, un pick-up que j'ai revendu parce que je ne m'en servais plus. Mais c'est une bagnole que j'ai adorée, j'étais en Corse avec les enfants et tout, on avait des super bons souvenirs et c'était un petit peu plus qu'une bagnole utilitaire quoi. On a vraiment kiffé cette voiture. Et on a eu un petit passement quand on l'a vendue.
Et ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête, je voudrais me la refaire en RC en fait. Et j'ai eu, alors la carrosserie du L200 n'existe pas hein, en RC. Par contre, il y a son homologue chez Toyota, qui est le Toyota Tacoma, qui est exactement pareil. La seule chose en fait qui change, c'est que moi sur le Bitsu en fait, à l'arrière, hop, ici la vitre était complète. Et là en fait c'est divisé en trois parce que je pense que sur le Toyota tu dois avoir une vitre coulissante à l'arrière. Donc ici je pense que je vais me remettre un bout de Lexan ou je vais le chauffer pour aplanir, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Ça se trouve avec en mettant du film noir tout simplement à l'extérieur en fait ça suffira, on verra plus le petit truc. Je vais faire juste cette petite modif et tout le reste est exactement pareil. Donc en double cab avec enfin, en pick-up, moi à l'arrière j'avais l'option en fait du hardtop. Hein. Mais bon c'est vrai que quand j'allais à la campagne, le hardtop c'est bien quand t'as des trucs à transporter, qui commencent à pleuvoir, etc. Mais quand tu es à la campagne, pour mettre ton matériel, pour mettre les gosses pour aller dans les champs et tout, c'est génial. Voilà. Donc j'ai la carreau, j'ai quelques accessoires déjà. J'avais déjà retrouvé des jantes, parce que j'avais des jantes alu dessus. J'ai déjà les jantes qui ferraillent derrière. Et j'ai quelques petites conneries en fait, des accessoires qui vont avec. Et c'est fourni, c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. C'est fourni en fait avec tous les accessoires. La calandre, le pare-choc, la calandre elle est là, ça doit être le pare-choc arrière, avec les feux. T'as les rétroviseurs, t'as les poignées de porte, t'as les essuie-glaces, et tout ça en fait c'est vissé. Hein. Toutes les vis qui sont fournies avec, et plus tout un petit tas d'articles plastiques pour faire la déco de la carreau. Donc voilà, il y a de quoi faire. C'est un projet, hein. Ça sera pas fini dans 15 jours. Hein. Le principal c'est que j'ai de la carrosserie, parce que je l'avais trouvé chez RC Team au départ, et j'avais dit que j'attendrais de la prendre pour avoir la voiture. Et en fait, maintenant, un peu à force d'attendre, ils sont en rupture de stock, et ça fait 6 mois à peu près qu'en fait ils sont en rupture de stock et ils sont pas réapprovisionnés. J'ai réussi à la trouver en Angleterre, je vais payer un peu plus cher, parce que tu as des frais de douane maintenant avec l'Angleterre. Super, c'est plus partie de l'Europe. Donc je vais payer 15 € plus cher, quelque chose comme ça. 17 €, 17 €. Mais elle est là. Je la ferai un jour. Le principal c'est qu'elle soit à la maison. Maintenant qu'elle est là, je suis zen, j'ai tout mon temps pour la faire. Bon allez, sur ce je vous laisse. Je vous souhaite encore de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis bon, j'ai encore quelques vidéos à mettre en ligne. Hein, j'ai bricolé un peu, j'ai pas fait beaucoup de montage, donc j'ai des vidéos un petit peu en retard. Vous verrez tout ça, ok? Notamment sur les simulateurs. Allez, je vous dis à très bientôt. Tchuss.